Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un filtre de recherche en React. Donc on va créer notre application, je vais me rendre dans mon dossier dev React et je vais faire un npx create React app que je vais nommer search bar YouTube. L'application est désormais installée, je vais me mettre dans le dossier search bar YouTube. Je vais faire un code point pour lancer Visual Studio Code. On est OK, je vais me mettre comme ça. Je mets mon navigateur à droite. OK. Donc je vais ouvrir le terminal, je vais faire un npm start pour démarrer le serveur. Et on a bien notre application ici. Je vais vite faire le ménage, je vais aller dans app.js, ça je vais supprimer. App.js, je vais enlever tout ça. Test, je n'ai pas besoin du logo. Au niveau de mon CSS, ici, bon, je vais rester comme ça. Je vais mettre un petit reset là. Et un margin de tous les éléments de 0. Voilà. On continuera de styliser au fur et à mesure. Donc on va commencer. Je vais aller dans src. Je vais créer un dossier component, comme d'habitude. À l'intérieur, je vais mettre un fichier search.js et un fichier search.css. Au niveau de notre search.js, on va faire un rfce. Ici, on va mettre un class name de search. On va avoir un input pour la recherche texte qu'on va appeler search bar comme ça, hop, search bar, placeholder recherché. Ensuite, on va avoir une div qu'on va appeler search result, comme ceci. Et à l'intérieur, on va avoir une div qu'on va appeler search result au singulier. Données. Bien sûr, on n'oublie pas de tout englober, comme ceci. Comme ça, on utilise le fragment de React. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de notre app.js ici, on va importer le composant search. Component search. Et ici, on le met là. Search. Comme ceci. Comme ça, on a notre recherche et ici, on aura nos résultats. Alors, je retourne dans le search. Alors, ici, j'ai search, j'aurais dû l'appeler search bar en fait. Donc, au niveau du style, je vais mettre search bar. Je vais mettre un padding de 2 REM et 1 REM, par exemple. Alors là, bien sûr, il faut que j'importe le fichier. Importe. Search.css. Et je vais le mettre au niveau du input. Un font size de 1.2 REM. Voilà, c'est plus sympa. Et on va commencer notre filtre de recherche. On va avoir besoin du useState et du useEffect pour pouvoir parser nos données. Donc on va importer tout ça. Import useState et useEffect.
from React. Dans un premier temps, on va faire la déstructuration. Donc on va avoir besoin de récupérer nos data et on va faire un set data. Ce sera bien entendu un use state d'un tableau qui sera vide pour le moment. Donc nous, on va s'amuser à aller sur la fausse API qu'on appelle JSON placeholder. JSON holder ici. Donc on voit qu'on a un exemple ici. Donc on va le prendre tout simplement. CTRL-C. Hop, et on va se mettre ici. Donc on va utiliser le use effect. Comme ceci. Voilà. À l'intérieur, on va coller notre fetch. Et nous, on ne va pas avoir besoin des todo, mais on va avoir besoin des posts, par exemple. Tous les posts. Donc on regarde au niveau de la console. Ici, on a une erreur. Parce que là, j'ai fait une petite boulette, c'est from. Voilà. Et là, on voit qu'on récupère nos 100 posts. Là, on va simplement remplir notre array. Donc on va faire un set data de JSON. Maintenant, on peut faire un console.log de data. Et on a typiquement la même chose. On récupère nos données. Alors maintenant qu'on a nos données, il va falloir les recracher ici. Donc c'est très simple, on va utiliser la méthode map. Donc on va faire data.map. On va prendre la valeur par exemple post. Et ici on va prendre ça, comme ceci, et on met un return de la donnée. Donc là, ça va être listé 100 fois. Et on va tout simplement mettre le post title, comme ceci, on récupère les titres des posts. Et vu qu'on fait un map, il faut qu'on mette une clé ici. On va faire key égale post ID. Donc on voit qu'on récupère les titres de 100 posts. Donc on va styliser un petit peu tout ça parce que c'est pas très joli. On va faire un search result width 100%. Ensuite on va faire un search result au singulier. On va mettre un border 1 pixel solide, un gris. Voilà, et on va faire un margin.4 rem, un rem, et un padding de 0.4 rem. Voilà, déjà un petit peu plus sympa. Et là pour la search bar, on va mettre un petit padding comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin maintenant? C'est de rechercher parmi nos titres d'articles un terme précis, comme par exemple key. On voit qu'ici on a key, donc on va ne garder que les titres où le key est présent. Donc on va devoir reprendre le même principe. Ici on va l'appeler la constante search term pour stocker nos termes qu'on va taper ici. Et on va faire un set search term. On va écouter ce qui se passe avec un on change ici. Et on va créer une fonction qu'on va appeler handle search term. Donc on va le créer. Search term qui est égal à une fonction fléchée. Hop. À l'intérieur, on va récupérer la target ici. Alors attention ici, ce ne sera pas un tableau, ça sera vide. La recherche sera vide par défaut.
Et là, on va faire un console log de Toto. On va commencer à taper, on voit qu'on a des Toto qui apparaissent ici. Donc nous, on a besoin de faire un console log de target, l'élément ciblé, et la value. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on va taper, on récupère ce qu'on tape ici. On va pouvoir le stocker avec set search term et il sera présent dans la variable search term. Pour faire ça, c'est très simple. On va créer une variable value et on va stocker l'event. On va faire un set search term de value. Maintenant, on peut faire ici un console log de search term pour voir si on récupère bien l'information. Donc j'actualise, je commence à taper key et on voit qu'on a bien l'information qui est stockée dans notre search term. Alors pour pouvoir filtrer tout ça, on va tout simplement utiliser la méthode filter en JavaScript. Donc on va se mettre ici, au niveau des datas, et on va faire un point filter. On va récupérer la valeur, comme ceci, et on va faire un return de la valeur qu'on va trouver, title, include, où on aura tout simplement trouvé le terme. Si on fait ça, bien entendu, le post, il va falloir le transformer en valeur, comme ceci. Et lorsqu'on va commencer à taper, hop, on va faire key. On voit qu'on a les keys ici. On va trouver quelque chose d'un petit peu plus moins recherché. Repé là. On voit qu'on a ici repé là. Et on l'a également ici. Alors pour que la recherche soit plus précise, si jamais on fait par exemple repé là, là on n'a rien. Donc il faudrait tout transformer en lowercase. Donc on va utiliser le to lowercase point include, et là la même chose, parce qu'on sera sûr de trouver le même résultat. Donc là si on commence à taper hop, avec un majuscule ou sans le majuscule, on trouvera quand même. Moi ce que j'aime bien faire en général, c'est de limiter. On commence à rechercher à partir de 2 caractères, plus de 2 caractères, donc à partir de 3. Donc ici je vais mettre value length. Si c'est supérieur à 2, alors je commence la recherche. Donc là, il n'y a rien. Qui, on ne recherche pas, et à partir de hop, du 3e caractère, on commence la recherche. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.